qui est apparu clairement, c'est qu'on a beaucoup travaillé et que les choses se sont un petit peu améliorées sur certains parcours, grâce notamment, je prends quelques exemples, à la mise à 2 fois 4 voies du pont François-Mitterrand sur la rocade ou à la nouvelle bretelle d'accès au pont Saint-Jean. Évidemment, la situation n'est pas fluide, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne connais pas d'agglomération de la taille de Bordeaux où d'ailleurs ça se passe de manière fluide. Enfin, il faut continuer à travailler. Moi, j'ai 2 ou 3 priorités que j'ai évoquées. D'abord, en ville, où les choses ne se passent pas si mal, il faut réactiver le code de la rue pour réapprendre aux différents acteurs à se respecter les uns les autres. Les automobilistes, les cyclistes, je ne sais pas comment on dit, les trottinettistes, les piétons. Aujourd'hui, c'est un peu le Far West. Donc on va reprendre une action pédagogique pour qu'on se respecte, je le répète, les uns et les autres. Deuxième priorité, il faut augmenter l'offre ferroviaire dans l'agglomération. Elle n'est pas au niveau où elle devrait être. Il faut une espèce de métropolitain, si je puis dire, sur la métropole, et on y travaille avec la région et avec la SNCF. Enfin, troisième priorité, il faut attaquer de front cette question du trafic de poids lourds sur la rocade. Vous avez vu l'accident qui s'est produit, ça devient dangereux. C'est une des raisons de la thrombose de la rocade. Donc, à court terme, je demande que l'État y réfléchisse, puisque c'est l'État qui gère la rocade. Est-ce qu'il faut en particulier prendre des mesures aux heures de pointe pour dissuader les camions? Est-ce qu'il faut un péage sur les camions de transit international? On ne peut pas éluder ce sujet. De même qu'on ne pourra pas continuer à laisser au frigidaire le dossier du contour de vent, parce que dans 20 ans, il y aura toujours des camions, peut-être électriques, peut-être à hydrogène, mais ils seront toujours là.